on est réunis aujourd'hui pour faire un petit point de présentation sur l'hypnose régressive et la manière dont on la pratique ensemble. Exactement. Bon, alors Naj, du coup, on travaille toutes les deux pour ces sessions. Donc, j'aimerais bien juste que tu te présentes en quelques mots. Qui es-tu, Naj? En quelques mots, qui es-tu? Ah ouais. Alors, j'aime à dire que je suis Naj, donc c'est déjà pas mal, hein? C'est un bon début. Et après, qu'est-ce que je peux dire de plus? Je suis comme madame et monsieur tout le monde, je vis comme monsieur et madame tout le monde. Je travaille, j'ai une activité, en dehors de cette activité. Donc je suis dans le commerce. Voilà, je suis maman, j'ai une enfant, un conjoint et tout simplement, voilà, je paye mes impôts, mes amendes, comme tout le monde. Quoi, comme tout le monde. Il y en a qui ne le font pas, mais j'en suis encore pas là. Et donc, tu te définis quand même comme une voyageuse des mondes subtils. Oui, je me définis comme ça parce que depuis ma tendre enfance, je voyageais beaucoup. Sauf que, ben, à l'époque, je ne savais pas trop comment définir ce que je vivais et je pensais, comme beaucoup qui vivent la même chose que moi, que tout le monde faisait ça, en fait. Et au fur et à mesure du temps, j'ai bien compris que tout le monde ne voyageait pas. Et il y a eu un moment dans ma vie, vers l'âge de 40 ans, où j'ai décidé de voyager à l'intérieur de moi. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert un autre monde à travers mon propre monde. Mhm. C'est Ok. de là qu'a commencé cette activité. Ensuite, nous nous sommes rencontrés sur la formation donc, Oui, et la télépathie. Donc, exactement. voilà. Et ensuite, on a commencé à travailler ensemble. Donc, on a commencé à s'entraîner, Oui, on a fait beaucoup d'entraînement, longtemps. fait l'historique, voilà, à s'entraîner ensemble sur des enquêtes, beaucoup d'enquêtes, qui nous a permis de mieux comprendre en fait ce plan-là. Oui, exactement. On pourrait définir comme énergétique ou subtil. Il y a plusieurs termes pour le définir. Mmh. En tout cas, aujourd'hui, on travaille ensemble. Les choses sont plutôt fluides entre nous. Ah, c'est cool. On s'entend bien. On s'entend bien, ça c'est sûr. Et donc, comment on pourrait définir le travail que l'on fait ensemble si on parle d'hypnose régressive? Donc, les personnes qui ne nous connaissent pas, qui souhaiteraient faire une hypnose régressive, ont besoin du coup d'en savoir un petit peu plus. Donc, cette vidéo a vraiment ce but-là, d'informer sur ce travail-là. Alors, moi, j'aime bien définir le travail en hypnose régressive, comment dire, en expliquant qu'il y a plusieurs plans. Mmh. Donc, un plan du corps physique et un plan du corps donc énergétique, subtil, éthérique, que l'on peut aussi nommer âme, finalement, peu importe le nom qu'on lui donne. Ce qui est important, c'est juste de conceptualiser cette part énergétique qui nous constitue et sans laquelle, finalement, nous ne serions pas vivants. Exactement. Donc, cette part-là de nous s'intègre dans notre corps au moment, un peu avant la naissance, pendant la Mmh. période de gestation, et quitte notre corps au moment de la mort. C'est ça. Pour autant, elle continue d'avoir une existence. Et ça, c'est un concept déjà de base que l'on peut évoquer. Nos expériences d'accompagnement en hypnose régressive, c'est vrai qu'on observe ce phénomène. Le phénomène où l'âme va s'incarner et puis à un moment donné quitter le corps. Mmh. Et encore plus intéressant et qui peut être parfois déroutant pour certaines personnes, c'est vrai, eh bien cette âme, cette partie énergétique, a une existence, je veux dire, qui précède et une existence encore après. Voilà, je ne sais pas comment on peut le formuler, comme des boucles. Oui, c'est des cycles en fait. Oui, c'est des boucles temporelles et en fait, comment l'expliquer simplement? C'est que tout existe au moment même où on se déplace. Donc ça veut dire que tout est présent, donc ça nous facilite et ça nous permet à nous, en tant que télépathes, de voyager aussi bien dans le passé, dans le futur, sur une autre vie, voilà. Ça, c'est quelque chose qui peut sembler un peu étonnant parce que si on réfléchit humain, avec ce que l'on connaît dans cette humanité, quoi, tout ce qu'on nous a appris,
ce qu'on a découvert ou nos expériences d'humains, on a un peu de mal à comprendre ce principe-là. Mais si on réfléchit énergétique, l'énergie, elle n'a pas un point de départ, un point d'arrêt, il n'y a pas de notion de temps, etc. Donc tout existe en même temps. C'est vrai. Donc, lors de cet accompagnement, au-delà voilà, de ce postulat que l'on ne fait que constater, finalement, nous, on n'a pas vraiment de croyance, au final, on observe et on accompagne les parties subliminales, finalement, à déjà s'observer, observer la situation dans laquelle elles sont, ces parties-là, au moment où on arrive en session. Il y a tout un décor, une situation de base, de départ. Cette situation, elle est souvent finalement liée à la condition du corps physique. Très, très fréquemment, quasiment tout le temps, quelquefois il y a des décalages dans les ressentis, mais la plupart du temps, les fréquences ressenties dans l'espace subtil, par cette part que l'on vient accompagner lors des sessions, sont quasiment identiques à celles ressenties par le corps physique. Oui. Donc, on arrive. Oui, vas-y. Non, j'allais dire, sauf que le corps physique, des fois, il a des fréquences qui sont inconscientes. C'est-à-dire que lui, il n'a pas notion qu'il vient à vibrer telle ou telle fréquence. Dans l'espace subtil, il n'y a pas possibilité de tricher, quoi. C'est-à-dire que ces fréquences-là, elles sont existantes. Après, comme tu as dit, il y a des exceptions, il y a des cas différents parce qu'il peut y avoir d'autres choses qui vont venir modifier ces fréquences dans l'espace dans lequel on va se trouver. Effectivement. Donc nous, on vient, on toque à la porte de cette partie énergétique. Exactement. Quelle est ta réalité? Est-ce que tu es connecté à ton corps physique? Oui, comment? Et on va chercher finalement à rentrer dans une communication avec cette part-là pour regarder ce qu'elle souhaite. Est-ce qu'elle souhaite modifier des choses? Oui ou non? Donc, il y a une chose extrêmement importante dans le travail que l'on fait ensemble. Là, je pense que c'est important de le souligner, c'est que c'est vraiment la partie subliminale qui décide. Oui, on ne fait rien, on observe et on accompagne, c'est tout. Ça, c'est extrêmement important parce que jamais on va se substituer à la volonté de cette part-là. Oui. Et je voulais juste rajouter par rapport à la communication, ça peut sembler bizarre de dire tiens, une âme, elle communique un peu comme nous et tout. En fait, c'est des communications, c'est énergétique. Sauf que nous, on le traduit avec des mots humains. Mais c'est une communication énergétique, il n'y a pas vraiment de mots. Moi, quand je me retrouve devant une part subtile, elle n'est pas là, je ne vois pas sa bouche faire. C'est pas comme nous. Alors déjà, c'est pour ça qu'on appelle ça de la télépathie, c'est-à-dire que l'information est diffusée d'un corps à un autre, mais en soi, c'est de l'information énergétique que moi, je traduis avec des mots humains, voilà, tout simplement. Bien sûr. Donc ça, c'est pour la transmission d'informations. Et puis après, donc, pendant cette session, nous, on va accompagner. Donc toi, tu es quelque part le support télépathe. Donc tu vas pouvoir exprimer au travers de ton corps, parce que tu ressens, parce que tu ressens, et aussi la possibilité de canaliser les informations, c'est-à-dire que de prêter tes cordes vocales pour que cette part-là puisse s'exprimer. Oui. Et donc c'est ça, ce qu'on appelle support, et ton rôle pendant cette session, voilà, de capter tous les ressentis, de communiquer avec cette part-là, et même de pouvoir jouer le rôle de téléphone quelque part aussi. La canalisation, c'est ça. Donc ça, c'est assez fabuleux. Et puis, lors de cet accompagnement, il y a aussi donc, tout un tas de systèmes que l'on retrouve sur les corps énergétiques, donc sur les corps subtils, qu'on appelle des implants, ou des mémoires qui sont actives dans le présent. Et donc, nous, on vient interroger cette part subtile en disant est-ce que ça t'appartient ou est-ce que ça t'appartient pas? Et là, vient la liberté de cette part subtile de moduler certaines choses sur son corps. Donc ça, c'est une première part. Et puis après, il y a tout ce qui est d'ordre de l'interférence. Donc là, les interférences, c'est un autre sujet, un grand sujet. Que l'on appelle interférence dans ce type de session, ce sont des consciences qui viennent impacter donc l'espace énergétique. C'est-à-dire à un moment donné, il y a eu une possibilité pour que cet impact soit créé. Un accord, un jeu de dupes, peu importe.
Là, il y a quelque chose qui s'est passé pour que ces consciences-là, alors humaines ou non humaines, on ne va pas les nommer parce que ça, on n'est pas là pour ça maintenant, ça fera peut-être l'objet d'une autre petite vidéo. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a ces interférences qui sont présentes au moment où on arrive au début de la session. Et au fur et à mesure de la session, au fur et à mesure aussi de la prise de conscience de cette partie subtile de son potentiel, de sa compréhension de qui elle est réellement, et bien finalement, elle va quelque part les chasser, s'en défaire en tout cas. Et c'est ça qui est beau dans ce type de session, c'est qu'il y a une condition de départ, donc on dit interférée, avec quelqu'un qui joue à notre place, finalement dans cet espace énergétique. Et à la fin, eh bien, la partie subtile arrive à récupérer son plein potentiel, son pouvoir, son autonomie, et du coup cette meilleure connexion avec son corps physique. Exactement. Et c'est ça qui est magnifique pour moi. C'est pour ça que je fais ces sessions, c'est parce qu'accompagner une partie subliminale d'un point de départ à une autonomie et quelque part une liberté, de mon point de vue, il n'y a rien de plus beau. Oui, c'est sûr. Je valide le fait que c'est la raison pour laquelle on fait cette activité. Sinon, ben, je crois qu'on ferait autre chose, hein, pour le coup. Parce que, mais c'est vrai que quand on goûte ou quand on touche à cette compréhension de ces mondes subtils, ben, c'est difficile aussi de faire autrement. C'est-à-dire que quand on a la possibilité, la capacité de pouvoir accompagner des personnes à ça, ben, on le fait, quoi. Moi, je ne me pose pas de questions. Je me dis, on y va. Il faut y aller de toute façon. Moi non plus, je ne m'en pose pas. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce type de session? Parce que une fois que c'est fait, bon, alors, outre le fait que on a une meilleure compréhension de soi, certes, de ce que cette partie, comment dire, qu'il vivait, eh bien, on le vivait aussi, donc une meilleure connexion avec cette part-là de nous. Qu'est-ce que ça crée? Qu'est-ce que tu veux en parler? Qu'est-ce que ça peut créer? Alors, il y a 2 éléments assez importants. Dès le départ, on n'est plus du tout sur le même type de fréquence. C'est-à-dire qu'au départ, on avait une fréquence qui était entravée avec des interférences, avec une incompréhension, et cetera, au niveau subtil, ce qui fait que ça par effet de ricochet, ça se joue sur le corps physique. Donc déjà, au niveau fréquence, c'est différent. On rencontre souvent des personnes qui ont le sentiment de ne pas être compris, de ne pas être entendu, d'avoir le sentiment que quand elles rencontrent une personne, on la voit comme une mauvaise ou alors on profite de cette personne. Bon, bref, vous voyez, ce type de choses. Donc du coup, déjà, la fréquence, elle est complètement différente. Ça, c'est un point, mais que je trouve hyper important. Le deuxième point, on change d'observation. On a notre regard sur soi-même. Alors, ça ne se fait pas tout de suite, ça dépend des personnes. Il y en a, ils le font très rapidement. Mais au fur et à mesure du temps, on a une meilleure compréhension de certains choix, de certaines décisions, de certaines observations. Et puis, donc, bon, ça, je trouve ça incroyable. Et aussi, on se détache assez facilement des choses qui n'ont pas lieu d'être. Donc, ce que nous, on vient à faire dans le subtil, c'est-à-dire accompagner la part subtile à voir ce qui se passe autour d'elle, là, quand l'information vient redescendre, c'est le corps physique qui se rend compte de ce qui se passe autour de lui et qui se dit « mais ça ne me convient pas en fait ». Et les décisions sont prises très rapidement. On a le choix de modifier ses potentialités, le choix de créer finalement qui on veut être réellement. Et ça, avant une session, ça peut agir sur la partie émotionnelle, mais quelquefois, on a cette conscience. Pour moi, évidemment, je suis psychologue, donc j'accompagne des personnes qui ont pleine conscience de tenants, des aboutissants, des causes, des conséquences, de ce qu'ils aimeraient modifier, mais pour autant, ils n'y arrivent pas du tout. Il y a une forme de limite qui vient s'imposer à eux. C'est vrai que quand on fait ce travail d'accompagnement en hypnose régressive, ensuite, il y a comme une marge de manœuvre qui vient s'ouvrir. Cette potentialité qui peut se créer ou pas, effectivement. Et c'est là où la volonté de la personne va entrer en jeu pour recréer quelque chose de plus agréable, plus ajusté avec ce qu'il souhaite vivre.
Exactement. C'est-à-dire que comme tu non, mais c'est exact, c'est ce que je dis souvent, il y a une limitation, c'est que les personnes disent: «Bah, cette fois-ci, ça va changer, je réagirai pas de la même manière. Cette fois-ci, je me ferai pas avoir, j'attirerai pas tel type de personne. Cette fois-ci, quand je chercherai mon nouvel emploi, j'agirai comme ça» et sur la finalité, même avec toute la volonté qu'ils ont, et ben, c'est impossible, ça ne fonctionne pas parce que c'est comme si le destin leur amenait sur leur chemin ces situations. Le pervers qu'elle voulait surtout pas rencontrer, bing, elle le rencontre. L'emploi, le travail professionnel qu'elle voulait surtout pas faire ou l'ambiance, bing, elle tombe sur cette ambiance-là. C'est comme si ça revenait vers elle sans arrêt et que sur la finalité, beaucoup se disent bah, c'est comme ça. En fait, c'est comme ça. Voilà. Et non, en fait, non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. On va dire que ça peut être différent, mais c'est difficile déjà de le conceptualiser. C'est-à-dire que cette fatalité, finalement, on peut s'en dégager. Donc de l'entendre, de l'intégrer, cette information, et après de la vivre, c'est encore autre chose. Donc c'est des étapes. Oui, c'est des étapes, mais ce que je veux dire, c'est qu'après un accompagnement, on a quand même des personnes qui vont avoir, moi les retours que j'ai beaucoup, bah, ils se rendent compte de certaines choses où ils partaient dans des démarches administratives pour attaquer Pierre-Paul Richard, peu importe, et du coup, bah, après l'accompagnement, ils n'attaquent plus personne, en fait. Ça devient quelque chose de non, ils n'ont pas d'énergie à donner à ça, quoi. Je veux dire, les choses sont différentes, différentes. Plus choisi, plus choisi. En tout cas, ça peut être ça. Alors, est-ce qu'on a tout dit pour, disons, une petite présentation de notre travail, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'important qu'on aurait oublié, selon toi? Bon, je pense qu'on a oublié plein de choses parce que c'est jamais évident de. Oui. Mais bon, après, on peut pas tout dire, c'est très compliqué, c'est pas si évident que ça. Et donc voilà, maintenant, c'est vrai que si je devais le conseiller, je le conseillerais au monde entier, cet accompagnement. Après, je le précise souvent, on n'est pas obligé de passer par des personnes comme nous, on peut le faire soi-même si on est des voyageurs du subtil. J'entends beaucoup de gens qui font des sorties de corps et tout. Bah, faites la même expérience que moi. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant longtemps. Au lieu de sortir à l'extérieur, sortez à l'intérieur. Et ça va vous permettre d'observer certaines choses et de venir rectifier ces choses. Voilà. Moi, je dis juste que c'est super important. Ah ouais. Okay. Moi, ça a changé ma vie. Bah oui, moi aussi. Hein. Ouais. Voilà. Donc, voilà, nous, et puis tous les jours, je le constate, même énergétiquement, juste ça, je me rappelle que j'avais des périodes où j'étais fatiguée. Et ce n'était pas expliqué, je le disais avec ma voix, je disais, ce n'est pas une fatigue physique. Alors, peut-être une fatigue mentale, et encore, pour moi, je n'arrivais pas à la comprendre, cette fatigue. Ça n'existe plus chez moi. Oui. Cette fatigue d'un coup, comme ça, que je ne sais pas d'où elle vient, ça n'existe plus. Mais je pourrais tellement en dire, mais voilà, donc à découvrir. Pour une première explication, c'est pas mal, donc on va s'arrêter là. C'est pas mal. Merci pour cet échange. Et puis on fera peut-être d'autres petites vidéos un peu plus précises sur d'autres systèmes. Avec grand plaisir, Ama. Et surtout, ça c'est ma nouvelle phrase, alors je la dis. Et surtout, prenez soin de vous. Oui, ça c'est sûr. C'est pas mal ça. Je te laisse arrêter l'enregistrement. Merci. Allez, j'arrête.